Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test d'une palette de chez Dragon Beauty. Alors c'est une marque qui est quand même assez ancienne, mais j'avais acheté ça pendant des soldes il me semble. C'était en réduction à moins 50%, donc je me suis dit pourquoi pas tester la marque. Et depuis j'avais jamais testé. Donc je me suis dit pourquoi pas tester avec vous. Alors on fera pas attention à mon dessous des yeux qui est catastrophique. J'ai de nouveau le dessous des yeux qui a des énormes plaques de sécheresse. Je viens de faire les patchs pour les yeux etc. mais rien ne fonctionne. Donc on fera pas attention à ça, on va essayer de passer outre. J'ai de nouveau le dessous des yeux qui est complètement asséché. Donc si vous avez des conseils à me donner par rapport à ça, je suis preneuse. Parce que là, j'arrive pas du tout à récupérer mon contour des yeux. C'est vraiment horrible. Et en plus de ça, ça me fait super mal. Donc franchement, voilà. Donc la palette se présente comme ceci. Alors niveau packaging, j'adore déjà. Franchement, j'aime beaucoup. Donc forcément, j'ai pris celle sur le thème rose pour la première palette que j'ai achetée. Hein. Donc c'est la Fantasy Palette volume 3. Voilà, et au niveau des teintes, on est là-dessus. Voilà. Alors concrètement, je pense qu'en fard mat, je vais pouvoir utiliser que celui-ci. Parce que celui-là va être beaucoup trop clair. Mais écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vais tester les 3 fards qui sont là déjà. Et on va voir ce que ça donne. Je me suis dit pourquoi pas tester avec vous. Parce que j'ai vu que sur le site de Beauty Bay, pour les soldes, ils ont soldé les 2 autres. Donc je me dis si c'est des bonnes palettes, pourquoi pas acheter les 2 autres. Elles sont à 14,75 € en solde. Donc je me dis pourquoi pas. Donc on va tester ça tout de suite. Hop, donc je prends mon petit pinceau. Et je vais aller du coup dans la couleur qui est juste ici. Voilà. Donc je vais la mettre sur toute la paupière et dans le coin, dans le creux de paupière aussi. Parce que c'est le seul fard entre guillemets mat que je vais pouvoir utiliser. Alors, c'est un peu poudreux, déjà, premièrement. Bon, ça, c'est pas très grave que ce soit poudreux. Hein. Voilà, moi, comme je vous le dis souvent, un fard qui fait des chutes, ça me dérange pas à partir du moment où il est bien pigmenté. Donc là, pour le coup, ça me dérange pas. C'est bien pigmenté, vraiment, c'est très bien pigmenté. Là, vraiment, en un passage, super bien pigmenté. Je vais faire pareil ici. Du coup, ça va être un make-up super rapide, étant donné que je peux utiliser qu'un fard mat, etc. Donc forcément, ça va être un make-up plutôt rapide. Je pense que cette vidéo en soi va être rapide. Mais il n'y a toujours pas de nouveautés palettes qui sont sorties. Ça fait plusieurs fois que je le dis en vidéo. Mais franchement, il n'y a pas de nouveautés en ce moment. C'est vraiment... Pour le coup, je trouve que d'habitude, on a beaucoup moins de temps où il n'y a pas de nouveautés en fait. Donc c'est un peu dommage parce que du coup... Voilà, bon après je teste des choses aussi que je n'ai pas l'habitude de tester. Par exemple, cette palette-là, s'il y avait eu des nouveautés, je ne l'aurais jamais testée avec vous en vidéo. Mais je me dis pourquoi pas. C'est une palette ancienne mais qui est en solde actuellement. Donc ça peut être sympa si vous voulez une palette avec du rose à l'intérieur, etc. Ça peut être sympa. Donc je me dis pourquoi pas tester avec vous. Puis de toute façon, comme c'est en solde, c'est un petit peu d'actualité. Donc voilà pour le fard mat rose, ce que ça donne. Pas de taches, pas de trous pour le moment. Donc je suis assez satisfaite. Franchement, pour le moment, pas de taches, pas de trous. C'est vraiment bien. Hop, il s'estompe bien. Donc pour le moment, j'ai pas de soucis. Et maintenant, je vais venir avec mon petit pinceau. Vous savez, c'est le petit pinceau comme ceci là. Et je vais retourner dans le fard rose, hein, tout simplement. Pour faire le ras de cils inférieur. Alors en ce moment mon ras de cils ça rend jamais bien parce qu'en fait j'ai tellement les yeux secs que franchement c'est horrible. Je n'ai jamais eu les yeux aussi secs, enfin le contour des yeux aussi sec que ce que j'ai là. Je sais pas si vous le verrez mais regardez-moi ça, c'est tout sec et en plus déjà c'est moche premièrement. Et de 2, c'est super désagréable parce qu'en fait, dès que je viens toucher au niveau de mes cernes, j'ai super mal. Donc, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est dehors parce qu'on était en plein canicule. Et du coup, il a fait super chaud. Et peut-être que mes yeux se sont asséchés, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment horrible. Franchement, c'est une horreur. Là, franchement, je suis en train de... Je vais pas dire souffrir parce que voilà, mais...
C'est vraiment, la sensation est super désagréable et ça fait vraiment mal, quoi. C'est vraiment quelque chose qui fait super mal. Donc c'est vraiment, on va dire c'est énervant. C'est ça. Et puis c'est surtout que, enfin, c'est pas beau, quoi. C'est vraiment pas beau. Donc ça me dérange beaucoup. Ensuite, on va utiliser les fards lumineux. Alors, je vous avoue que quand j'ai reçu la palette, que j'ai vu les fards lumineux à l'intérieur, donc qui sont les deux là, je me suis dit, à mon avis, cette palette, je ne vais pas la valider. Parce que, je sais pas si je peux vous montrer peut-être, si je vais vous montrer, hop. Par exemple, là, j'ai les palettes Gloss God. Par exemple, les fards lumineux dans les palettes Gloss God, vous les voyez déjà. Vous voyez que c'est déjà, ça va envoyer du lourd, c'est du lumineux, quoi. Par contre, dans cette palette, on est plus sur du fard vraiment irisé. Alors oui, c'est des palettes qui ont déjà quelques années. Je ne sais pas si on voit l'année de fabrication de celle-ci. Déjà, c'est Made in USA. Au total, il y a 7,5 grammes à l'intérieur. Mais on ne voit pas quand est-ce qu'elle a été fabriquée. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Mais je sais que c'est des palettes qui ont des années. Donc, peut-être que voilà, c'était différent, etc. Bon, ok. Mais à mon avis, je vais pas du tout aimer. Donc, on va voir. Mais ça n'a rien à voir quand vous comparez. Moi, c'est la comparaison que j'ai fait quand je l'ai reçue. C'est pour ça que je vous fais la même comparaison en vidéo. Mais voilà. Là-dedans, dans la Dragon Beauty, vous avez l'impression que les fards sont tous en fait de la même intensité et tous mat. Tandis que là, dans la Gloss God à côté, vous voyez vraiment qu'il y a des lumineux, quoi. Donc, on va tester ça, on va voir. Je teste toujours au doigt parce que ça a plus d'impact. Mais honnêtement, ouais, c'est ce que je me disais. C'est ce que je me disais. Je savais que ça allait être un fard de ce genre. Alors, en fait, c'est pas des fards où on vous voit de loin du tout, hein. En fait, c'est des fards satinés. C'est-à-dire que c'est des fards, si vous les écrasez bien, on voit quand même un peu de lumière, hein. Je pense que, voilà, la caméra, vous voyez que j'ai quand même mis un fard lumineux. Mais moi, c'est pas le genre de lumineux que j'aime bien. Je pars du principe que si je me maquille, c'est pour avoir des lumineux qu'on voit vraiment beaucoup. Là, pour le coup, celui-ci, c'est un peu un lumineux quelconque, hein, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment pas... Voilà. Après, si vous voulez faire un make-up, entre guillemets, simple, dans le sens où vous voulez juste de la couleur, mais vous voulez pas forcément du lumineux à souhait, etc., comme moi, j'ai l'habitude d'utiliser, ça peut peut-être être sympa. Maintenant, ça tâche le doigt déjà. Donc, à mon avis, la paupière, ça la tâche aussi. Mais bon, voilà, on va dire c'est vraiment quelconque, hein. C'est pas du tout... Moi, en tout cas, c'est pas du tout le genre de fard que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais bon, après, voilà, ça reste des fards très bien dans le sens où ça peut vous faire des make-up très simples, très rapides. Là, franchement, vous avez le fard mat, vous rajoutez le fard lumineux et le fard blanc en coin interne et vous avez un make-up rose. Mais... Voilà, moi j'aime bien les palettes où je peux m'amuser avec, vraiment les fards où il y a des textures, où il y a des reflets différents, les choses où je peux m'amuser avec. Là pour le coup c'est le genre de make-up où je vais pas m'amuser. C'est le genre de make-up que je vais me dire bon ben j'ai une soirée ce soir, il faut que je fasse un make-up en 20 minutes, qu'est-ce que j'utilise? Là je vais peut-être me diriger vers ça. Mais sinon c'est pas le genre de choses que je vais utiliser au quotidien, quoi. Parce que moi je ne parle pas de make-up quotidien, étant donné qu'au quotidien je peux très bien faire des make-up violets, verts, bleus. Hier j'avais un make-up violet et bleu, donc voilà, j'utilise un peu de tout. Mais c'est vrai que c'est assez dommage d'utiliser des palettes comme ça quand on voit ce qu'il y a sur le marché, quoi. Ensuite j'utilise le fard blanc pour le coin interne. Voilà. C'est vrai que ouais, je suis pas trop fan. J'avoue que je suis pas spécialement fan de ce fard, mais bon, c'est pas grave. Même le fard blanc, hein, il est pas super lumineux comme d'autres fards peuvent l'être, hein. Voilà, on le voit même pas vraiment à la caméra. À l'œil nu, ça se voit, mais ça se voit pas non plus de ouf, quoi. Je vais essayer d'enlever les quelques petites chutes. Alors, point positif, j'ai pas eu vraiment de chutes. J'ai eu quelques chutes, mais pas vraiment. Donc, ça va, c'est positif. Maintenant, à voir quand je vais me démaquiller ce soir, si le rose sera bien resté sur la paupière ou pas.
ça on va voir. Donc écoutez, je vais faire comme d'habitude la fin du make-up, liner, tout ça, etc. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette de chez Dragon Beauty. Donc voilà pour le make-up final, voilà ce que ça donne. Voilà. Pour les produits utilisés, donc on est sur le liner de chez Rare Beauty. Le mascara, c'est le mascara de chez Sephora, le Size Up. Le mini format est infinissable, mais vraiment infinissable. Ensuite, pour le rouge à lèvres, on est sur le rouge à lèvres Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 15 Lover. D'ailleurs, je n'ai pas dépassé, j'ai juste un bouton au niveau de la lèvre. Voilà, comme 90% du temps en ce moment, j'ai toujours un bouton au-dessus de la lèvre. C'est une horreur, ça me saoule. Mais bon, voilà. Pour le bronzer, j'ai utilisé le gros bronzer de chez Essence. Voilà. Blush highlighter, c'est le blush ici de la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay et l'highlighter également. Et pour le fixateur, dans ma commande Sephora Gold, j'ai reçu une miniature du Easy Bake de chez Huda Beauty. Donc je suis en train de l'utiliser et je l'aime bien. Maintenant, on va voir ce que ça donne sur le long terme. Mais ça va, je l'aime bien. Je pense que je pourrais le racheter en grand format. Mais clairement, quand il y aura une autre journée gold ou des promos dessus, etc. Parce que franchement, les prix des fixateurs, moi, franchement, ça m'énerve. Donc, en conclusion, pour cette vidéo, qu'est-ce que j'en pense? Alors, le packaging est très joli. Ça, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le make-up au final est très joli, hein. C'est un make-up joli, je dis pas du tout que c'est moche, pas du tout. Mais je trouve que comparé à ce que j'ai dans ma collection, c'est un petit peu trop léger comparé à ce que je peux faire habituellement. Alors le rose est très joli, le rose, donc le fard mat rose est très joli, il ressemble beaucoup au fard rose que j'utilise de base, voilà. Donc c'est très très joli. Maintenant les deux fards lumineux, je trouve qu'ils n'ont pas vraiment d'impact. Alors vous voyez, c'est encore une fois, c'est super joli, etc. Il n'y a pas, voilà. Mais ça n'a pas d'impact en fait. De base, cette palette est à 30 €, il me semble. Pour 30 €, je pense qu'on peut trouver largement mieux. Alors, moi, je l'ai eu à 14 € avec les réductions, heureusement. Je pense pas que je vais prendre les autres parce que là, j'aime bien parce que c'est du rose, que je suis fan du rose. Donc forcément, tous les make-up roses, ben voilà, je trouve quand même quelque chose de bien à dire sur les make-up roses. Mais je trouve que c'est pas révolutionnaire en fait. On est sur des fards mat qui sont pas du tout des fards lumineux pardon, qui sont pas du tout impactants. Au niveau fard mat, il y en a un, il est trop clair pour pouvoir le mettre en creux de paupière et intensifier avec celui-ci. Donc on en a que un avec lequel on peut commencer à structurer le make-up. Mais franchement, pour moi, c'est un petit peu trop léger. Peut-être qu'au lieu de mettre le noir, bah, ils auraient pu nous remettre un autre rose un petit peu. Les deux fards lumineux, faire des lumineux un petit peu plus impactants. Enfin voilà, je pense qu'il y avait matière à faire avec cette palette parce que en soi l'idée est bonne, hein, mais voilà, je trouve que franchement c'est pas une palette qui vaut le détour. Alors à 14 €, si vous aimez bien le genre de make-up bah, comme j'ai là, qui est vraiment assez léger, où on voit la couleur, mais vous n'avez pas des lumineux qui pop tout de suite, ça peut être bien pour vous. Maintenant, pour les gens qui sont comme moi, qui adorent les lumineux du style Beauty Bay, Gloss God, etc., ça va pas vous convenir parce que c'est beaucoup trop léger. Donc voilà, c'est joli, mais trop léger à mon goût. Donc est-ce que je vous la recommande ou est-ce que je vous la recommande pas? Ça dépend de quel team vous êtes. Ça dépend si vous êtes de la team lumineux, mais pas trop, ou si vous êtes vraiment lumineux qui se voit de ouf. Là, ça sera pas pour vous. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté et mon compte TikTok beauté qui sont beautyaddict0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve normalement mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!